Rebonjour chers élèves et bienvenue dans cette 4e vidéo de préparation à la certification. Cette fois-ci, nous allons aborder le sujet de l'expression écrite. Très important ça. Alors avant, pour savoir un petit peu l'esprit des épreuves, je vous ai mis dans la description la liste de tous les sujets qui sont tombés dans les années précédentes. Comme ça, vous pouvez avoir une idée un petit peu du sujet, de genre de sujets qui peuvent tomber. D'abord, comment réviser ? Moi, je vous conseille de regarder attentivement vos précédents DST et de regarder les erreurs typiques que vous faites. Si vous avez eu la chance de faire des entraînements à l'expression écrite, regardez en particulier ces entraînements-là pour vous replonger dans la méthode attendue. Donc vous savez qu'il y a une Wiedergabe, donc une restitution de 4 bulles, qu'il y a une eigene Erfahrung, donc une expérience personnelle, et une eigene Meinung qui sont attendues. Il n'y a pas de vocabulaire particulier à réviser, vous savez que ça tombe chaque année sur des sujets très très basiques. Donc si vous avez un cahier ou un livre manuel de collège, il peut être bon de regarder un petit peu encore, mais juste en feuilletant le vocabulaire pour vous rafraîchir la mémoire, mais plus c'est inutile. Je vous conseille de réviser donc les connecteurs. Je vous ai mis aussi dans le lien de la description une fiche que j'ai déjà donnée à certains d'entre vous, des connecteurs, des adverbes, des conjonctions de subordination, etc. Revoyez aussi l'adjectif possessif, très important ça, parce que vous allez parler de personnes dans la Wiedergabe qui ont telle chose. Donc ils vont dire vous allez être amené à dire son avis et que voilà. Et donc il faut savoir faire la différence entre sein et ihr, si c'est un garçon ou une fille. Donc ça je vous le réexplique également dans la description. Veillez aussi à réviser les adjectifs, parce que si vous ne comprenez pas ce que disent les bulles, vous pouvez très facilement, et ça c'est le petit conseil que je vous donne, utiliser des adjectifs pour dire « elle pense que cela c'est bien »,« gut », « elle pense que cela c'est pas bien »,« schlecht », il trouve cela intéressant, « interessant », vous voyez. Avec quelques adjectifs, on arrive à exprimer la totalité des opinions possibles. Donc là, je vous donne ces adjectifs, faites-en bon usage, appropriez-les-vous. Et voilà. Ne vous étendez pas trop pour cette Wiedergabe, il ne faut pas que ça fasse trop long. Vous pouvez aussi fusionner les avis s'ils sont très proches. Machin et machine trouvent que les devoirs c'est intéressant, alors là si vous réussissez à mettre des connecteurs d'opposition, et bien là vous avez tout gagné. Lors de cette épreuve, utilisez donc le brouillon. Le brouillon, selon moi, ça devrait être un quart du temps. Votre expression écrite va durer 1 heure, donc 15 minutes de brouillon, où, dans un premier temps, vous notez les idées que vous devez réécrire. Ensuite, vous les réorganisez, ça veut dire que vous mettez des numéros. Ça, il faut le dire en numéro 1, ça, il faut le dire en numéro 2, etc. Notez quelques mots de vocabulaire qu'il faut absolument utiliser. Combien de fois je remarque que les élèves apprennent du vocabulaire, mais qu'ils oublient tout simplement de le remobiliser. Donc notez-le dans le brouillon pour que vous puissiez vraiment montrer au jury que vous avez fait un travail sérieux d'apprentissage. Vous voyez, on n'en demande pas beaucoup en fait. On demande juste à vérifier si vous avez été un élève sérieux en quelque sorte. Notez aussi quelques structures complexes pour réussir le critère richesse de la langue. Donc si vous pouviez mettre un zu correctement utilisé, si vous pouviez mettre un aus diesem Grund, si vous pouviez mettre un obwohl avec le verbe à la fin correctement placé, vous voyez. Donc tout ça, c'est des choses qui vont faire plaisir au jury. Même si pour vous, ça vous semble un petit peu superficiel de l'employer, même si vous trouvez qu'à cette place-là, c'est pas si pertinent que ça, c'est un exercice de langue avant d'être un exercice philosophique. Donc, utilisez les outils linguistiques dont vous disposez. Alors, ne perdez pas beaucoup de temps à comprendre ce que disent les personnages. Ce qui est important, c'est que vous vous exprimiez en allemand à l'écrit. Donc, vraiment, vous passez un quart d'heure maximum à essayer de comprendre, et encore en faisant tout ce que je viens de vous dire là, au brouillon, à essayer de comprendre. Si vous ne comprenez pas, passez, tant pis, et utilisez des adjectifs qui, selon vous, expriment des choses qui ne sont au moins pas fausses, qui sont peut-être très inexactes, mais au moins qui permettent d'exprimer un petit peu ce que vous avez compris. Alors, pour cette Wiedergabe, donc la restitution, on attend que vous appropriez les paroles des personnages avec vos propres mots. Si vous faites du recopiage, et j'ai demandé donc à ma collègue jury qui a attesté ce que j'ai dit, c'est 0 si vous recopiez.
Ils font exprès chaque année de mettre des adverbes un petit peu difficiles qui font très idiomatiques. Si vous les restituez vous aussi, on comprend que vous n'avez pas compris. Il y avait un sujet où il y avait un nebenbei, qui est un adverbe très rare. Si vous le mettez vous aussi, on comprend que vous n'avez pas compris ce que vous dites. Donc faites attention. Pour la eigene Erfahrung, l'expérience personnelle, on attend au moins 2 exemples. Si vous voulez les 3 points, c'est simple, 2 exemples. Zum Beispiel, und ich würde auch sagen, dazu, oder zusätzlich, etc. Mettez des connecteurs pour enrichir votre langue. Et pour la eigene Meinung, votre opinion personnelle, mettez au moins, mais vous pouvez en mettre plus bien sûr, 2 arguments. Si vous ne mettez pas 2 arguments, vous n'aurez pas les 3 points. C'est bête et méchant, c'est mathématique, il faut 2 arguments en plus d'exprimer clairement votre opinion. Je vous conseille de commencer donc ce 3e paragraphe par meiner Meinung nach, très attendu celui-ci, ça montre que vous savez que vous le connaissez, et bien sûr, tout de suite le verbe après. Meiner Meinung nach ist das gut. Vous voyez le ist en 2e position. Meiner Meinung nach, ça compte comme une position. Montrez que vous avez, parce que je vous rappelle que la grammaire c'est aussi sur 3 points, que vous savez utiliser la règle des 3 V, la règle du verbe à la fin, que si vous savez mettre un umzu comme je l'ai dit c'est toujours bien, les verbes de modalité bien conjugués, les verbes au présent bien conjugués. Si vous avez appris les verbes forts, montrez que vous les connaissez, c'est bien, ça montre que vous avez fait un effort. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que je vous conseille de faire pour avoir tous les points. Attention, il faut vraiment faire 3 paragraphes distincts en sautant une ligne entre les 3 paragraphes. Donc la restitution où vous parlez des 4 personnages dans un seul paragraphe. Ensuite, votre expérience personnelle et enfin votre opinion personnelle. Je vous conseille de garder un temps de relecture, si possible un quart du temps, à mon avis ça va être un petit peu juste, mais vraiment un bon temps de relecture pour regarder est-ce que vous avez oublié des mots, est-ce que vous avez mis des mots en trop, est-ce que vous avez mis tous les verbes en 2e position, ceux qui doivent l'être, ou les verbes à la fin quand ils doivent l'être, donc la place du verbe. Donc mot oublié, mot en trop, place du verbe. Est-ce que vous avez orthographié les mots correctement, c'est-à-dire, évidemment, si vous ne connaissez pas orthographe, vous ne pouvez pas l'inventer, mais ça veut dire ne pas orthographier 2 mots de 2 façons différentes. Ça va être sévèrement sanctionné. Ça montre que vous n'avez aucune rigueur, que d'abord vous mettez un M puis ensuite 2 M. Ce n'est pas possible. Ensuite, 5e point, la ponctuation. Vous savez que ich glaube, virgule, das. Est-ce que toutes les virgules, avant les das, avant les weil, etc., sont apposées? Et enfin, 6e point, relisez encore une fois pour la conjugaison. Ich denke, le ich ça met un E, le R ou le Sie ça met un T, à part pour les verbes de modalité où il n'y a aucune terminaison. Ich will, du willst, er will. Ich mag, du magst, er mag. Vous voyez, tout ça c'est très important. Donc, veillez bien à ces points-là et moi je vous conseillerais même de revérifier à chaque fois avec une lecture. D'abord je vais regarder, vous relisez une fois pour tous les verbes. Ensuite, vous vérifiez une fois pour la place du verbe. Ensuite, vous relisez une fois, enfin voilà, vous voyez, à chaque fois une relecture différente. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous conseille. Alors, si vous pouvez mettre une petite touche d'humour, une petite touche personnelle, d'authenticité qui fait qu'on se souviendra de votre copie en bien sûr, faites-le, n'hésitez pas. Le jury est friand d'humour. Voilà, alors je pense que c'est tout. Alors je vous mets aussi dans la liste de la description des choses encore grammaticales à revoir. À un moment, vous allez parler de ce que vous aimez, de ce que vous faites, et sans doute vous le faites parce que vous l'aimez. Il faut vérifier que vous êtes sûr d'avoir compris comment on exprime ce qu'on aime. La différence entre mögen, ich mag, et la différence entre gern. Je vous le mets dans la description. Si vous avez des questions, contactez-moi. Voilà. Bon, avec ça, je pense que vous aurez largement ce qu'il faut pour réussir la certification écrite. Il faut faire cet effort vraiment et vérifier que tout ce que je mets dans la description et tout ce que je vous dis, c'est un acquis. Voilà. Il n'y a pas meilleur moyen que de réviser la certification. Allez, à tout de suite pour l'expression orale.